Salut tout le monde! Ça fait un sacré moment que j'ai arrêté les vlogs maison. Je crois que ça doit faire 6 mois que je vous ai pas parlé, puisqu'il me semble que c'était à peu près à Noël. Là, on est en plein mois de juin, il fait une chaleur pas possible dehors, et j'ai eu la bonne idée de me remettre sur les travaux. Je vous ai pas pris ces derniers temps parce qu'en fait, j'ai pas fait grand chose. Depuis que j'ai fait mon bureau, honnêtement, à part des petites broutilles par-ci par-là, je me suis occupée de rien de bien spécifique pour pouvoir vous montrer des choses. Mais là, j'ai décidé de vous reprendre parce que je suis en train d'installer enfin mon meuble à chaussures. Je vous prends parce que j'en profite pour faire une pause, j'ai super chaud. Ça doit faire 1 heure que j'y suis là pour faire tous ces trous et mettre ces trucs au mur. Donc je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'hésitais sur le meuble que je voulais mettre de ce côté-là. Je me tâtais soit à faire un meuble sur mesure comme j'ai fait du coup pour mon dressing, soit à mettre une crémaillère avec des consoles. J'avais même pensé à d'autres solutions, mais du coup j'ai opté pour la crémaillère avec console, tout simplement parce que c'est le plus modulable, le moins cher, le plus simple, puis que c'est un meuble à chaussures, donc on veut pas non plus un truc de fou furieux en termes de rangement, juste des étagères simples. Voilà, j'ai fini par me décider il y a quelques jours, quelques semaines, donc le temps de tout acheter et de préparer. Nous voici rendus ici. C'était pas simple, mais j'ai réussi à trouver des crémaillères grises, parce que je voulais ni du blanc ni du noir pour que ça se fonde au maximum dans le mur, et là c'est le cas. C'est pas du chromé, mais ça fera l'affaire. Je viens de fixer les deux avec des chevilles mollies partout, donc il y en a 6 de chaque côté, c'était assez long. Surtout que j'ai dû reprendre un peu les trous, parce qu'en fait, sur les chevilles mollies, ce sont des têtes plates, sauf que j'avais besoin de têtes fraisées pour pouvoir mettre des consoles en fait ici, parce que sinon évidemment ça ne passe pas avec l'épaisseur de la vis. Donc j'ai dû trouver des vis à tête fraisée, il y avait un pas de vis pour des chevilles métal, et en plus de ça je pense que ça se voit par rapport à là où il n'y a pas de vis, et j'ai dû fraiser encore un peu plus les trous parce que sinon ça ne passait pas. Le résultat c'est donc que maintenant ça accroche, parce que sinon grosso modo c'était coincé comme ça à cause de l'épaisseur de la vis. Je pense que c'est clair. J'ai pris des consoles blanches parce que les tablettes vont être blanches aussi, comme le reste des deux dressings, et sinon il y avait aussi des consoles en grise, mais c'était très cher à l'unité par rapport à celle-ci qui valait la moitié du prix globalement. Comme j'en ai acheté 20, ça fait la différence. Du coup il faut encore que je fasse un petit coup de ménage et que je sélectionne mes hauteurs pour mettre toutes mes consoles, puis ensuite les 10 tablettes que j'ai là. Donc à la base c'est des planches en 250 par 30 que j'ai fait couper à 123 de largeur précisément parce qu'il n'y avait pas tout à fait les 125, donc j'ai pas pu les faire juste couper en deux. Je les ai fait couper en 3 morceaux techniquement, avec juste un morceau de 4 cm au centre. Je l'ai fait faire directement à l'entrepôt du bricolage, je me suis pas fait chier à le faire moi-même parce que pour le transport dans tous les cas c'était plus simple, et en plus c'était pas bien cher le trait de coupe. Donc j'en ai profité, au moins là c'est plus simple, c'est tout en main, je peux faire ça de ma soirée. Oui, parce que là il est 22 h hein. Forcément je m'y prends en soirée, quand on est censé chiller, moi je m'y mets. Par la suite, alors pas ce soir, mais dans les jours qui suivent, j'aimerais bien commencer à faire les trous pour mettre des décorations murales, chose que j'ose pas faire depuis des mois parce que j'ai peur que ça me plaise plus et de changer d'avis, etc. Mais j'ai décidé qu'il était temps de se décider. Voilà. Bon, je me suis un peu rafraîchie, même s'il fait encore très très chaud. Je pense que je vais aller mettre la clim et je vais pouvoir placer ces petites choses. Voilà donc ce que ça donne pour le moment. Je vais pas le remplir tout de suite parce qu'il est déjà minuit. Je suis allée manger entre temps. Là j'ai juste mis des chaussures pour voir à quelle hauteur il fallait que je commence. Mais je pense que je vais revoir le truc. Je vais peut-être resserrer cet étage là, voire même celui-ci, parce qu'en fait ça arrive beaucoup trop haut. Enfin le dernier étage c'est pas un problème parce que je savais que j'allais juste y mettre des trucs comme au-dessus du dressing. Par contre même celui-ci il est très haut pour moi. Ça va être problématique. Donc ouais, je vais essayer de gagner au moins un étage, voire même 2. Faut que je vois aussi en fonction des chaussures qu'il y a à mettre. Je pense que je verrai ça demain tranquillement, avec vous certainement, tant qu'à faire. Sachant que le but c'est qu'il y ait moitié des chaussures à Greg, moitié de mes chaussures à moi. Parce que comme ces chaussures sont plus larges, si on met un étage de chaque, il lui manque de la place pour rentrer une paire en entier. On perd de la place quoi. Enfin je vous montrerai peut-être demain, ce sera plus clair. Mais du coup faudrait que j'organise ça, que je retrouve toutes les chaussures qui sont encore rangées dans des cartons. Enfin non, a priori Greg a toutes ses chaussures de sortie, mais moi celles qui restent elles sont sous la caisse, sous le lit. Et je crois que j'en ai encore pas mal. Mais bon là, globalement on a doublé de place par rapport à ce petit meuble. Il devrait y avoir de quoi faire a priori. Je regrette pas, j'avais peur que ça fasse un peu genre bas de gamme ou je sais pas quoi, que ça fasse vraiment genre garage. Et finalement vu que ça prend toute la largeur du mur, je trouve que ça rend très bien. Alors par contre, j'ai pas enlevé les étiquettes jaunes parce qu'elles s'arrachent très mal. J'ai commencé à essayer d'en arracher une, ça m'a énervé. Donc je me suis dit, tant pis c'est pas grave, ça ne se verra pas une fois les chaussures mises. Mais là j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça aujourd'hui. Bref, à demain.
il est temps de se remettre sur ce petit meuble. C'est pas vraiment petit et c'est pas vraiment un meuble, mais on s'est compris. J'ai déjà commencé à bouger un peu les étages, mais je suis pas tout à fait sûre, donc je me suis dit que j'allais peut-être sortir mes chaussures avant, pour voir le nombre de chaussures qui risquent d'être trop hautes pour les petits étages. Les petits étages. Parce que Greg, c'est assez simple, il a que des baskets, quasiment toutes les mêmes, enfin, il a des TN et d'autres... Il a que des baskets simples. Mais moi, par contre, j'ai un peu de tout. J'ai des baskets, j'ai des sandales, j'ai des chaussures plus hautes, j'ai des talons, des bottines, j'ai une paire de bottes longues aussi. Je prévois de me prendre des cuissardes, mais bon, je pense que les cuissardes, je les plierai. Ça risque d'être beaucoup trop haut sinon. Et donc, je me suis dit que le plus simple, ce serait de vérifier tout ce que j'ai. Voilà, c'est bien rempli jusqu'au bout. J'ai oublié carrément la moitié des chaussures que j'avais à force qu'elles soient entassées là-dedans, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bottines. Et c'est ça qui risque de poser problème. Parce que là aussi, j'ai des bottines, des talons. Là, j'ai encore deux paires de chaussures assez hautes. Et là, en vrai, il y en a encore quelques-unes. Bon, après le reste, c'est rien de très haut non plus. Mais quand même, on manque de lumière, donc je vais allumer, ce sera mieux. Et je vais vous mettre sur le trépied pour qu'on puisse essayer d'agencer tout ça. J'ai déjà ces deux paires là qui font les mêmes hauteurs et ça je pense, eh ouais c'est trop short même pour un étage de 2. Ça passe juste, alors je vais devoir m'y prendre autrement en fait. Sinon ce que je peux faire, c'est qu'au pire je descends ça d'un étage, donc ce sera au plus bas possible. Au moins ça rentrera encore large, il y a juste ma paire de bottes longues qui rentrera pas, mais au pire je la mets là et elle gênera pas du tout en fait. Quitte à ce que je mette des chaussures que je porte pas souvent ici, comme ça gêne pas et puis même en vrai ça gêne pas des masses. Et comme ça me permet de descendre d'un étage. Ah celle-ci elle passe. Putain aussi le truc c'est que je risque d'abîmer très vite ces tablettes, mais je sais pas ce que je pourrais mettre pour éviter d'abîmer. Faut aussi que je vois un autre problème en termes de largeur, parce que je vous ai expliqué que les chaussures à Greg elles sont plus larges que les miennes, et si je les mets toutes... Oh là, ah oui là il a une semelle qui est en train de se barrer. Je disais si je mets que des chaussures à lui en largeur, ça va poser problème, mais je veux quand même tester pour être sûre. Voilà, et il me reste une chaussure. Et en plus je trouve ça pas assez épais, ça m'énerve. Je suis obligée de faire 3 paires. Et encore c'est pas large, mais bon ça passe. Ça me casse les couilles, concrètement. Tant pis, je crois que je vais redescendre les tablettes d'un étage, histoire d'en avoir une en moins qui fasse que un de haut, parce que ça va être trop serré je pense. Ah oui, j'avais acheté ça aussi pour gagner de la place encore en plus, mais ça passe pas. Peut-être que du coup je vais pas les utiliser. Ils sont pas réglables en termes de hauteur. Je pense que ça va pas être très pratique si je mets autre chose que des sandales ou des tongs ou quoi. Ouais, ça écrabouille un peu la chaussure, je suis pas fan. Si, pour des derbies assez basses par exemple, ça passe. Oh non, c'est pas vrai! Ça passe pas non plus. Et sinon, si je fais un étage vraiment écrabouillé, genre, voyons ce que ça donne. Même pour ça, c'est trop serré, putain. C'est en train de me prendre la tête, vraiment. Ça y est, je commence à avoir chaud. Faut que j'aille boire un coup. Alors, je viens de faire quelques tests hors caméra. Et voici donc mes seules paires de chaussures qui ne rentrent pas sur des étages, on va dire, de 2 de hauteur. C'est pas du tout 2, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a 2 de dispo, vous avez compris. Et donc voilà ici toutes les paires qui rentrent dans ces étages-là. Donc, je pense vraiment que je vais rebaisser de 1 un peu le tout pour gagner un étage de 2. Ce sera quand même moins serré. J'ai compté toutes nos paires de chaussures, donc ce que j'ai là, avec Greg aussi, ce qu'il y a là, et les quelques autres qui traînent encore un petit peu dans la maison. On en a à peu près une cinquantaine à nous deux, sachant que j'ai compté que là-dessus on peut en mettre plus de 60, sans compter le dernier étage. Donc en vrai pour l'instant on est large. Du coup je me dis que je vais pouvoir peut-être un peu plus étaler, quitte à faire des étages que pour Greg, vu que finalement il y a de la place, c'est pas grave si on a que 5 paires au lieu de 6. Et on pourra réagencer si on vient acheter encore beaucoup de paires de chaussures, sachant que dans les 50, il y en a que lui comme moi, on porte plus vraiment parce qu'elles sont usées mais qu'on n'ose pas les jeter. Donc je me dis peut-être que je les rangerai pas là-dedans, que je les mettrai dans la caisse qui va être vide après que j'ai enlevé ça. Je suis en train de réfléchir à si on ferait pas ça et qu'on les garderait en guise de collection, souvenir. C'est vraiment débile de pas oser jeter des chaussures, mais on a le même problème lui comme moi, donc il peut rien me dire, je peux rien lui dire, vous voyez, c'est un peu compliqué. On est attaché à nos affaires. Et il y en a aussi que je vais terminer pour jeter, ou pour le coup, je m'en bats vraiment la race. Par exemple, c'était des baskets que j'avais achetées chez Cache Cache que j'ai déglinguées à force de les porter pour le boulot. Hein. Elles sont pas spécialement confortables, elles ont pas spécialement duré, et j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'y attacher, on va dire. Donc celles-ci, je vais juste les terminer et après ça va dégager. Je pense qu'on peut voir que là clairement c'est un peu usé, là aussi le tissu c'est tout déchiré, de ce côté c'est pareil, et même si on regarde à l'intérieur, le tissu c'est carrément tout enlevé, c'est la doublure, donc c'est plus du tout confortable. Ça je les porterai même plus pour bosser, hein, vraiment. Regardez l'état de la languette sous les lacets quoi. Donc ça par exemple bientôt ça va s'en aller, ça va faire de la place aussi. Tout ça pour dire qu'en vrai on a de la marge. Je vais baisser cette étagère et je vais vous reprendre quand je serai décidée pour l'organisation et pour le rangement de toutes ces chaussures.
je suis prête à ranger toutes les chaussures. J'ai compté, j'ai 12 paires qui rentrent dans des étages de 2 d'épaisseur et j'ai 4 étagères avec cette épaisseur là. Donc a priori si j'en mets 3 à chaque fois c'est bon, et pour Greg il y aura suffisamment de place aussi. Donc je vais remplir au max toutes ces étagères là et après je vais remplir les étagères de 1 avec les trucs les plus fins qui gênent pas et je pense qu'on sera bon. Voilà donc ce que ça donne et finalement il y a encore beaucoup de place. J'ai quand même mis quelques paires au-dessus des trucs que j'utilise quasiment jamais. Franchement en vrai c'est tranquille hein. Mon côté à moi clairement est quand même bien rempli, on va pas se mytho. Mais il a plus de baskets que ça normalement Greg. Ça m'étonne, il a presque l'air raisonnable par rapport à moi. Mais en vrai par contre je suis trop contente, je trouve que ça rend vraiment trop bien. Mais vous voyez si j'avais su finalement les crémaillères je les aurais même installées plus basses. Je pensais qu'en fait ça ferait chier qu'elles arrivent trop bas, ce serait pas joli mais ça se voit pas du tout. Et si je les avais fait arriver plus basses, bah, j'aurais pu gagner encore de la hauteur qui aurait pu m'être utile ici. Mais bon, c'est pas grave. Je vais voir ce que je vais mettre par la suite tout là-haut. Dans l'immédiat, je sais pas du tout, mais au moins ça nous fait un petit espace de rangement. Bon, je vais pas mettre des trucs trop lourds non plus, c'est pas le but. Mais en tout cas, ça rend franchement bien, je suis très contente. Et vous voyez, je vais pouvoir acheter des chaussures, hein, clairement. Le coin dressing a enfin vraiment pris tout son sens et je vais pouvoir dégager ce vieux meuble dégueulasse. Faut que je nettoie pour le mettre à vendre. J'en pouvais plus de ce truc. Bon, après, c'est hyper pratique, hein, je suis contente de l'avoir eu pour de vrai. Mais quand même, des tablettes en bois dans le même style que le reste du dressing, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, faut que je vois si j'ai la foi de faire d'autres choses aujourd'hui dans la maison. Vous verrez bien par la suite si ça a été le cas ou pas. Salut tout le monde, je vous retrouve de nouveau quelques temps plus tard. A priori je pense que là maintenant ça va être vraiment tout le temps comme ça. Parce que je fais pas des trucs tous les jours. J'ai pas le temps comme je vous ai dit et il y a rien d'urgent. Si, un de ces jours va falloir qu'on commence à faire le garage, ça va être urgent. Et la deuxième chambre aussi, mais pour l'instant c'est par-ci par-là. Bref, aujourd'hui je vous retrouve de nouveau dans la chambre, après m'être occupée de mon magnifique meuble à chaussures, pour installer un petit porte-manteau contre le dressing. Un peu après Noël j'avais mis 2 crochets blancs là où vous voyez les 2 trucs collés. Et il y a une petite semaine de ça je dirais, il y a un des 2 crochets qui s'est détaché. Voilà, ça a tenu à peu près 6 mois. C'était déjà bien, mais il y avait trop de poids dessus visiblement parce qu'en fait j'avais mis mes gros pyjamas en pilou-pilou dessus. Et je me suis souvenu récemment que j'avais ce porte-manteau que j'avais commandé à la base pour la salle de bain. Donc il a les crochets en fait qui peuvent se bouger comme ça, il y en a 4. Et au final je l'ai jamais installé et j'ai pas très envie de faire des trous dans mon mur pour ça. Surtout que en fait le sèche-serviette s'avère largement suffisant pour la serviette de Greg et mon peignoir quand on sort de la douche. Donc pour l'instant c'est pas la peine de mettre autre chose en plus. Donc je me suis dit que j'allais le mettre là, surtout que l'avantage c'est qu'il y a des crochets collants en quelque sorte, des attaches qui ne nécessitent pas de trous en tout cas. Donc je vais essayer de le coller avec ça, on verra si ça tient bien. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison quand même parce que c'est bien collé, c'est une surface assez large. J'ai bien appuyé, je l'ai fait ce matin et je me suis dit que là j'allais attendre le soir pour m'en occuper. Là il est quasiment 23 h pour tout vous dire, donc je pense que j'ai quand même bien attendu. Bon, ce serait mieux d'attendre 24 h mais en vrai je me dis ça va, on n'est pas à après, j'ai trop envie de mettre mes pyjamas ici. Parce que pour tout vous dire, pour l'instant ils sont là, je les ai mis en boule parce qu'ils étaient tombés par terre forcément. Donc je les ai mis là pour pas qu'ils gênent en urgence, mais c'est pas leur place. Et là au moins j'aurai vraiment de la place pour faire quelque chose de bien. Donc je pense que je vais vous poser sur le meuble à chaussures tant qu'à faire. Ça va pas être compliqué de toute façon. Faut juste que j'ouvre les deux pour avoir les trous. Je vais peut-être prendre l'escabeau, enfin le marchepied. Enfin c'est entre les deux en fait. C'est ni l'un ni l'autre. Hop là. Et on va mettre les écrous. Ah j'ai pas pensé, j'aurais peut-être dû prendre une clé. Je sais pas si vous voyez grand chose finalement. Il n'y a pas beaucoup de place pour serrer ça. Ça va le faire. Nickel. Alors par contre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit quand même bien les... C'est pas terrible ça. Niveau collant, on les voit quand même bien quoi. Je vais même avoir un crochet par pyjama, c'est pas beau ça? Et voilà, magnifique. En soi c'était pas grand chose, mais je suis très contente. Ah, il faut que je vous montre aussi pendant que j'y suis. J'ai trouvé enfin des embouts de tringle qui me plaisaient l'autre jour quand je suis allée à B&M. Il y avait plus qu'une paire, donc j'ai mis les premiers dans cette chambre là. Mais si j'ai l'occasion prochainement, j'y retournerai et j'espère qu'ils en auront encore parce que je les kiffe. Il y a des petits strass dessus, enfin des grosses strass carrées en fait. Enfin des embouts de tringle qui me plaisaient parce que ça fait des mois que j'en cherche et que je trouve que de la merde. C'est pour ça que j'en ai pas encore mis dans les autres pièces. Enfin dans les autres pièces, il y a juste le bureau pour l'instant qui est fait. Faudrait que j'installe la tringle prochainement, mais vu que j'ai pas fait encore mes tiroirs, ça attend toujours. Je sais pas pourquoi je m'en suis pas occupée avant de ça non plus, mais je crois que j'ai un peu la flemme de ressortir la scie circulaire et de refaire des copeaux de bois partout. Il va falloir que je m'en occupe. Mais tout ça pour dire que vu que j'ai pas fini avec ce bordel de bois, bah j'ai pas installé les rideaux parce que je me suis dit que ça allait les dégueulasser. Mais bon, je devrais faire ça plus ou moins prochainement. Je l'espère en tout cas, mais dans tous les cas vous saurez plus vite que moi. Bref, de nouveau je vous dis à la prochaine.